hey, c'est ma cousine, hein. C'est pas ma copine. Je le dis, on sait jamais. Hein. Ça peut intéresser. Shirley et Dino ont fait rire la France entière avec leurs personnages de cousins imaginaires, rétro et déjantés. Mari et femme dans la vie, Corinne et Gilles étaient venus en 2004 nous faire partager leur bonheur de vivre et de jouer ensemble. Comment conjuguent-ils aujourd'hui vie intime et vie artistique? C'est ce qu'ils vont nous dire. Elle nous attend. Et oui, je vous attends. Oh là là. Tellement heureux. Oh, il y a longtemps. De vous retrouver. Ah. Quoi, une vingtaine d'années? Ah oui. À peine. Hier. Hier. Et heureuse de vous trouver ensemble. Ah, oui. Ah, c'est solide. La clé du mystère. Ah ben on n'a pas changé. Pas du tout. Incroyable, on se reconnaît bien. Moi, je crois. Hein. C'est bon. Dino et Shirley. Voilà, c'est ça. Hein, Bravo. tout est bien. Tout est bien. Je suis toujours un peu émue, finalement, quand je joins un couple. Émue ou inquiète, parfois. Parce que je me demande toujours s'ils sont ensemble. On vient de fêter nos 40 ans de mariage. Ouais. Là, on est inséparables. On est comme les couples de perruches. Hein. Ouais. C'est Ou ça. de Canaries. Ah, c'est les Canaries plutôt. Ouais. Pardon. Impossible de fonctionner l'un sans l'autre. Le nombre de jours où, depuis 22 ans, on n'a pas été ensemble, on les compte sur les doigts des mains. Oui. Ah oui, mais on fait tout ensemble. Alors. Et voilà, et là, c'est le bonheur total. Moi, ça m'a toujours semblé naturel. Et l'autre vous manque Ah quand oui. il n'est pas Oui, là? et d'ailleurs, Oui. quand on faisait des chapiteaux où on était tout le temps à droite, à gauche, en train de faire des trucs différents, toute la technique, il se moquait de nous parce qu'il disait « Il est où Doudou ?» Quand il parlait de moi, parce qu'elle m'appelait Doudou. Dès que je le vois pas, je le cherche. Et moi, je me cache. Et ça nous occupe. Est-ce que c'est toujours aussi fusionnel? Oui, oui, oui. Mais là, maintenant, on se perd plus. On est dans le même village, donc c'est tout petit. D'accord. Mais avant, vous étiez toujours sur la même scène en Shirley oui, et Dino. oui, oui. Non. Donc, Oui, mais les théâtres étaient grands, on pouvait se perdre. et donc, vous avez cessé toute activité théâtrale? On continue l'opéra. L'opéra, on a Ça, on va en continué. parler. On Voilà. va en parler. Voilà, Ça, oui, mais, on en fait. Ben, Vous, les amoureux de théâtre. Un petit peu Ouais. contraint par la période Covid, qui a bien verrouillé Ouais, tout on le a monde toute artistique. notre tournée, et tout ça. elle est tombée à Voilà, l'eau. et moi j'avais plus envie de reprendre le collier, de me rebattre pour Et redémarrer tout ouais, ça. ma sœur qui était notre administratrice non plus, elle avait Elle monté était en une belle retraite. tournée, elle a dit Voilà. j'ai plus envie, on a dit bon alors si plus personne n'a envie. Oui, on a fini on va les dates qui s'arrêter. étaient en cours, tout ça. Mais ça nous manque pas parce que vraiment on a beaucoup joué, beaucoup. On a sillonné la France, on a fait des séries à Paris, on a vraiment c'est. Moi, je comptais l'autre fois, j'ai fait 42 ans de scène à peu près, entre les débuts et tout ça. Ça va. Et où on y était beaucoup en fait. Ouais. Honorable public, pour vous ce soir et nul autre dans le monde, un merveilleux numéro de grande illusion. Pourquoi tu cries? Hein? Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu cries? Hein? Bah, parce que j'ai le turban sur les oreilles, sinon je m'entends pas. Ça me fait rire pour la première fois. Il y a tellement longtemps que j'ai pas Et entendu. des fois, sur le net, des fois, je tombe sur des... Parce qu'ils ont tout mis, hein, Oui, sans bien nous sûr, demander tout. l'autorisation Tout. et tout. Et à Corinne, on regarde, on dit, mais on faisait ça, nous? Ah ouais, on se souvient de On se rien. souvient plus. Parce qu'on n'écrivait rien, on n'a rien écrit en Ouais. fait. Ah, tout était improvisé? uniquement. Ouais. Ça a été Après, que de moi, l'improvisation. c'est moi qui prenais les choses en main pour déposer à la SACEM Ouais, les sketchs, parce que c'était rémunéré. Vous savez, c'est intéressant Oui, quand même. bien Bien sûr. noté, mais non, on n'a pas un texte, on n'a rien. C'était que de l'improvisation. Oui, moi c'est ce C'était qui me plaisait surprenant, oui, c'est de pouvoir On se avoir des laisse plages déborder, quoi. d'improvisation, de se laisser libre de tout ça, quoi. À force de travailler, voilà, c'est la magie du spectacle, du théâtre, de tout ce qui est artistique. À un moment donné, les choses, elles arrivent, elles nous arrivent. Moi, quand Shirley arrive, j'ai vraiment l'impression qu'elle me tombe dessus, quoi. Que d'un seul coup, j'ai une autre voix, d'un seul coup, j'ai une autre attitude, je suis plus moi-même. Et lui, c'est pareil, il devient un type un peu fou, un gamin de 15 ans, complètement écervelé, qui fait que des bêtises. Et cette relation cousin-cousine, elle nous allait, mais comme un gant, quoi. Ah
Ah oui. Oui, oui, à et tel c'est point vraiment... que d'ailleurs on a cru pendant longtemps que vous étiez Ah bah vraiment oui. cousin-cousine. Ça nous amusait, et puis surtout ça amusait les gens. Donc on s'est dit, mais on va continuer. On va continuer ça nous plaît trop. Ah non, Ça va pas, non? sûrement pas. Alors là, j'aimerais bien voir ça. Et toujours avec les mêmes costumes, la même Ah oui. robe, la Ah même, ouais. la Ah même. Bah oui. Oui, oui. Ah oui, C'est- c'est mais quoi, c'est une- comme Charlot, une c'est rose, comme une rose. sans vouloir nous comparer, hein, mais voilà, Charlot, c'était ce costume-là. Ah oui, tu peux Buster pas en Keaton, changer. c'était voilà, nous, c'est C'était nos clowns. références, c'est ça, quoi. C'est tout ce monde-là du spectacle. D'ailleurs, la veste de Dino, on l'avait achetée au puce, rien du tout. Hein, Rien, je me rien. souviens, 50 francs, je me rappelle. 5 francs. Non, 50 50 quand même. Ah ouais, quand même, c'est Ouais, en cher. 80, 50 francs, c'était mais c'était une veste de smoking et tout. On avait investi. Hein. Et on s'était dit, bon, on a trouvé ça, mais on trouvera mieux plus tard, quoi. Mais à partir du moment où il a commencé à travailler avec, à jouer avec, on ne pouvait plus la changer. Et on en a fait faire parce qu'elle est tombée en lambeaux. Oh, je l'ai gardé longtemps quand même. Oui, oui, ma mère, elle reprisait tout ça, mais on en a fait faire une identique qu'on ne peut plus changer. Vous les avez gardés, les costumes? Oui, Oui, moi j'ai oui, 3-4 ils sont robes dans stockés. ma... Ah, quand même. Ah oui, oui, parce que Qui je les ai reste. usées, oui, oui. Les personnages sont plus forts que nous. Mais oui, moi, ils me bien font sûr. rire encore. Moi, je vois Ouais. Charlie et Dino. C'est pas moi. Ouais, c'est c'est vrai. Charlie et Dino. Il est beau, un Dino. Hein. Charlet, c'est quelqu'un de magnifique. C'est la plus... C'est la meilleure fille du monde, je crois. I'm singing in the rain, just singing in the rain, like a bird in a spring, we can happen again. Gilles, tu disais que les personnages étaient plus forts que vous. Ah oui, ah oui. Tu le oui, penses oui, toujours puis, Tu le bah, penses oui. toujours que En les meilleure santé et en meilleure énergie. Hein. Parce que moi, je sortais du spectacle, j'étais épuisé. Je changeais pas de veste, mais de chemise et de maillot. À l'entracte. On faisait 2 heures, avoir 2h10 et tout ça. À Marigny, elle te séchait Sans la arrêt. veste. Ouais, maman, ouais, je me ouais. souviens. Et donc, oui, ils sont plus forts que nous parce qu'ils ont plus d'imaginaire. On se laisse aller dans... On se laisse porter. Ouais, on se laisse Ah, porter. c'est magique, hein. Ils sont devant, c'est eux qui nous traînent. Shirley et Dino, vos personnages sont plus célèbres que vous. Ah oui. Mais Ça, tant c'est mieux, sûr. tant mieux. Moi. Oui, oui, oui. Bien sûr, bah oui, je oui. préfère aujourd'hui, je préfère passer plutôt anonymement dans la rue et tout ça. Ça m'amuse plus de faire des photos, de signer des autographes et tout Mais on ça. vous le demande toujours, Toujours, oui, j'imagine, oui. parce que... Ouais. Enfin, de moins en moins, parce que comme ça vieillit et qu'on en perd. Oui, mais vous n'avez pas bougé, on vous reconnaît bien, je trouve. Les gens vous appellent Gilles Corinne ou de temps en temps Ah oui, Shirley et oui. Dino, Alors, comme à à la chez grande nous- époque, on va Chez dire. nous, là, en Ardèche, on est Gilles Oui. et Corinne. Oui. Oui. Après, des fois, on croise des À la gens. capitale, Oui, là, voilà. où nous Non, sommes. À la Non. capitale, les gens ne se regardent pas. Là, Non. on est tranquille dans Et les puis rues. ça y est, la génération des Ah oui, elle ne nous connaît pas. c'est les trentenaires qui nous reconnaissent encore un petit peu, mais avant. Vous êtes donc rencontrés sur les bancs de la fac, Ouais. au théâtre, section théâtre. Enfin, plutôt au bistrot en face. Hein. Et comment sont nés ces personnages de Shirley et Dino, Oh là là. personnages cultes? Au début, moi, je suis venu à faire du théâtre parce qu'on était en fac parce qu'on n'avait pas de sous. Hein, donc, On ne pouvait pas faire des cours. Ouais, voilà, ouais, on donc avait c'était vraiment pas gratuit. d'argent, oui. Et moi, j'avais envie de faire mes spectacles. Donc tout de suite, je l'ai emmené, comme c'était une période très café-théâtre, les années 80, avec le petit théâtre de Bouvard, tout ça. Donc je l'ai entraîné dans une... Ah bah oui, moi je théâtre- voulais être une actrice Voilà. classique, Ouais. Molière, Shakespeare. Ah ouais. oui, non, moi j'aurais... Surtout ne pas faire rire.
Ah non, non. Enfin, je me pensais pas comme ça du tout. Donc, je l'ai emmené vers... Et puis après, on a eu une passion commune pour le musical, pour les chanteurs. Non, non, mais c'est à cause de Shirley Dino, ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait... Non, mais il ne connaît pas l'histoire. Allez, on reprend tout. Vous demandez à moi. En fait, voilà, on est à la fac, et puis on joue pas, on nous propose pas de théâtre, c'est normal. Et on se dit, on va faire un spectacle et on va le jouer dans les bars l'été. Ouais. Et il y en a un, il nous dit, oui, faites des chansons, pas du théâtre, des chansons. Ah bon, mince, comment on veut être acteur. On va chanter. Bon, allez, on chante, ok. Alors, on prend un répertoire. Lui, il prend les 50 et moi, je prends les années 60. Et puis, on est comédien, c'est plus fort que nous. Donc, on imagine ses cousins, cousines, on n'allait pas se marier, on était dans la vie, ça nous donnait une histoire. On a fait ça 2 saisons. On faisait la Manche. Ça marchait très, très, très bien. Et un jour, on s'est dit, on va faire Avignon. Et voilà. Et voilà. Et du coup, ils sont nés, on pensait faire ça un été. Et elle a oublié le théâtre pour le musical. Et on faisait venir des producteurs à Avignon en disant, regardez, c'est bien, ça marche, les gens aiment bien. Et les gens nous disaient, du musical, mais c'est ringard, c'est fini tout ça, faut faire autre chose. Ben oui, mais nous, on aime. Oui, et puis, on avait vendu 1 an de tournée à Avignon, sans producteur, sans rien. J'ai dit, bon, on va se débrouiller tout seul. On va se débrouiller. On va trouver un théâtre à Paris. On en a trouvé un tout seul. On a tout pris sur les épaules. À un moment donné, ça nous coûtait trop cher. On a dit, on va trouver un terrain vague, on va mettre un chapiteau. Comme ça, on sera tranquille, on fera ce qu'on voudra. Et voilà. Et toi, Gilles, c'était plutôt le musical? Moi, je voulais toujours faire mes spectacles. Moi, ça me disait rien de jouer du classique ou... Il voulait faire rire, lui. Ouais. C'était son Moi, je suis venu à faire ce métier parce que j'adorais faire rire les gens. Mais tout le temps, les copains à l'école, même les adultes, quand j'allais chez les copains, les profs, tout. C'était plus fort que moi. Et donc, tu l'as entraîné vers ce monde-là, vers le monde de la fantaisie, de l'absurde aussi. Et j'adorais tout ce qui était branquignol, les clowns, les comiques français, le cinéma italien. On avait ça dans les gènes, quoi. Et puisqu'il faut rappeler, Gilles, que tu es italien. Voilà. D'origine. De ses parents, voilà. Te préviens, si tu sors pas, je te mets un coup de chaussure dans les mollets. Ouais, t'aimes Sauf pas, qu'il peut. tu vois. Et t'as vu, Shirley, je suis capable de grimper au rideau. Hein. Et comme je suis magicien, je disparais. Hop. Faut le faire quand même, hein? Vous pensiez qu'il y aurait un tel triomphe? On faisait ça un été pour s'amuser. Mais on faisait ça comme ça, ouais, c'est ça. Voilà, c'était au départ, on ne pensait pas les reprendre. D'ailleurs, on les laissait de côté de temps en temps, monter des spectacles avec d'autres comédiens qu'on produisait, qu'on mettait en scène, etc. Et puis de temps en temps, comme on avait besoin d'un peu d'argent, on reprenait Shirley Dino, parce que c'était... En fait, c'est ce qui était porteur. Voilà. Ouais. Vous avez quand même eu, il faut dire, le Molière du meilleur spectacle comique en 2003. Ouais. Dites donc. Ouais. Incroyable. Ah, j'adore. Ouais. Incroyable. Ça, on ne peut pas s'attendre à une chose pareille. Oui, il y a eu une consécration quand même. Mais on renie rien, c'était bien et tout. Mais voilà, c'est derrière. Maintenant, c'est presque une autre vie. Je me souviens qu'à l'époque, vous travailliez en famille. Un jour, elle me dit, mais ça serait bien que tu viennes travailler avec nous, vraiment. Et puis, j'ai réfléchi et peut-être que l'année de mes 40 ans, on prend des décisions comme ça. Et j'ai dit, bah c'est bon. Ah, Mimette, il y a les petites bouteilles d'eau qui vont être prévues ou pas? Oui. Ouais, c'est bien parce que c'est ma sœur. Alors, on s'entend. C'est vrai, hein? Moi, je suis en train de modifier les sites d'Achille Tonic, Shirley et Dino, parce qu'au moment du Marigny, il faut remettre à jour. Et Choupette, à ce moment, fait la robe. Elle fait cette robe, qui est une robe qu'il n'y a que Choupette qui a le droit de la faire. Quand elles sont un peu usées, que bon, c'est vrai parce qu'à force de les laver, elles se défraîchissent, eh bien, on s'en va
chez les marchands de tissus, on achète et puis voilà, on recommence. Mais attendez, on les a suivis à Avignon, les suivez partout. Ils nous ont amenés Les au Canada, chapiteaux, ils nous font vivre des choses qu'on n'aurait jamais vécues à la retraite. C'est formidable, quoi. Donc ils vous ont accompagné Tout le temps. tout le temps, tout le temps. Ils nous ont portés, pour eux c'était formidable. Mon père adorait ça. Quand on avait un chapiteau, ils venaient nous aider. Ils travaillaient la journée, le soir ils venaient aider au service. Ils adoraient l'ambiance, quoi. Mon papa a 90 ans. J'ai perdu ma maman. Mon papa a 90 ans. Je nous ai demandé justement. Oui. Et encore aujourd'hui, il peut pas rencontrer quelqu'un sans dire vous connaissez ma fille, bien sûr. Les gens disent non, mais si, Shirley. Il peut pas. Il y a marqué papa de Shirley sur son là, ici comme ça. Il le dit à tout le monde tout le temps. Oui, il est tellement heureux, tellement fier de ça, tellement voilà. Et vous, c'était votre mère qui était enthousiaste quand vous jouiez. Ma mère, quand elle venait au spectacle, elle touchait pas le sol. Hein. Ah ouais. Heureusement, parce qu'elle n'était pas très grande, ça l'aidait un peu. Elle était à 50 ans. C'est mon fils, c'est mon Et alors, fils. dans un spectacle, je faisais une entrée où c'était Varietà, où on était 9 sur scène, et je faisais une entrée en disant « Maman », parce que c'était un spectacle donc, sur l'Italie. Où es-tu, maman? maman? Tous les soirs, il faisait ça. Et donc, elle n'était pas dans la salle. Et les soirs où elle était dans la salle, elle faisait « Je suis là ». C'est trop Elle mignon. pouvait pas s'en empêcher. Et les gens disaient « Oui, elle est là-bas, elle est là-bas », alors que ça faisait partie du spectacle. Non, mais c'est important d'aller jouer dans des endroits isolés comme ça. Parce que les gens n'ont pas la chance de voir des spectacles vivants. Ouais, ils viennent avec le fusil. Non, c'est pas vrai. Arrête. Non, mais ils ont des réactions un petit peu bizarres, c'est vrai aussi. Ils tirent en l'air. Non. Enfin, quand ils sont contents. Mais non, dis non, arrête. Non, mais, par exemple, à la fin du spectacle, ils nous font des cadeaux. Ah ouais? Alors, ils nous payent en nature. Ah bon? Ces personnages, donc Shirley et Dino, ne vous manquent pas trop? Ah non. Oh non, non, non. Impossible de les refaire. Non. Impossible. Impossible de les refaire. Impossible. C'est passé. Ça serait, oui, c'est passé. Ouais. Puis Dino, c'est un jeune garçon qui saute partout et tout ça, quoi. Il a plus les genoux. C'est vrai. Mais oui, mais puis la folie, elle fait partie de ce personnage-là, de la jeunesse et tout ça, de l'insouciance, la bêtise entre guillemets, quoi. Il est un peu simple. Oui, c'est un ado attardé, quoi. Ouais. Et moi, je suis une jeune fille au départ quand je fais Shirley. Pour moi, c'est une très jeune fille, tout à fait propre sur elle, avec ses rêves dans la tête. J'ai toujours pensé, et à un moment donné, je ne pourrais plus le faire physiquement. Je serais ridicule. Donc, faut arrêter. Et je me souviens quand on a arrêté, je ne sais plus à quelle période. Oh, on a continué jusqu'en 2010 quand même. Il y a 15 ans qu'on a arrêté Shirley Dino. Ouais. Et un jour, une dame de notre village, elle faisait un festival de conteurs. Elle avait loué le théâtre de Valls et elle s'est dit « Oh là là, mais je vais jamais le remplir. C'était démesuré. Est-ce que vous voulez bien faire une première partie Shirley et Dino pour m'aider ?» Et ça faisait 2 ans, je me souviens qu'on n'avait pas mis les costumes. Et j'ai dit « Ok, mais vraiment pour l'aider, hein. » Et j'avais pas du tout envie. Je me suis dit, bon, on va mettre les costumes, il va se passer quelque chose. En fait, il s'est rien passé, quoi. C'était fini. Le jouet était cassé et on pouvait plus le rebrancher, quoi. Ouais. Et vous les avez incarnés pendant combien de temps? Alors, vas-y, les dates, on commence à peu près. Près de 25 ans, quoi. 25 ans, c'est ça. Donc 25 ans, moi je passe de 25 ans à 50. Oui, c'est ça. Ça va, sauter partout et tout, c'est bien, quoi. Je me suis régalé. Non mais en plus, on n'avait plus de... Pour moi, hein, je parle pour moi là, j'avais plus de... Imaginaire. Non, d'émotions nouvelles. Je revivais des choses, donc ça m'amusait pas, ça m'amusait plus. Je redécouvrais pas de choses nouvelles. On n'inventait plus. On avait vraiment fait la boucle. On a bien, on a donné le meilleur et c'était pas la peine de s'attarder. On avait d'autres aventures, on avait d'autres spectacles. Alors justement... On commence à faire de l'opéra en 2008, donc on arrête Shirley Dino en 2010, mais on avait l'opéra qui a repris un peu... C'est ce dont je voulais parler, parce qu'on ne vous attend pas sur ce registre-là, justement. Vous faites des mises en scène d'opéra et pas n'importe lesquelles. Oui, madame. De grands opéras. C'est parce qu'on est des travailleurs, on aime ça, on aime le spectacle.
Turandot, Platé-Dramont. La Belle Hélène d'Offenbach. Oui, King Arthur. De Purcell. Les opéras baroques. Vous êtes passionné d'opéra au départ? Pas du tout. On n'en écoute jamais. On est passionné de spectacle. Voilà. Racontez-moi ça, c'est incroyable. Vas-y, raconte. Tu racontes bien, je trouve. Alors, nous sommes au théâtre qui s'appelle Les Bouffes Parisiens. Les Bouffes Parisiens. Moi, je fais le bouche-trou. Quand elle a un trou, hop, tac, Donc, à la sortie, moi, je mets du temps à me démaquiller. Lui, non. Il sort par la sortie des artistes. Et là, il y a un grand gaillard qui lui dit est-ce que vous feriez la mise en scène d'un opéra ? Et Gilles dit oui. Bah évidemment, c'est du spectacle. Oui, sans connaître du tout l'opéra ni la musique. Non, mais surtout qu'à la sortie des spectacles, il y avait beaucoup d'allumés qui nous disaient « Oh, j'ai écrit un truc pour vous, ça va vous aller comme un gant. » Ou « j'ai pensé à vous pour ça. » Ou « j'ai écrit une pièce. » Et donc je dis « c'est encore un qui va nous... » Ça va durer 3 minutes. Alors il prend les coordonnées, etc. Et donc on s'est fait embarquer dans cette histoire. Donc ce grand metteur en scène, parce qu'il est grand physiquement, mais aussi par le talent, a appelé le directeur de l'Opéra de Montpellier, René Quering, que je salue de tout mon cœur, et Hervé Niquet aussi d'ailleurs, et lui a dit Shirley Dino à la mise en scène du King Arthur, ça te parle, René ? Pour le Festival Radio France. Pour le Festival Radio France, ça on commençait tout de suite. Et René a pris un temps et il a dit « T'es complètement cinglé, mais c'est une très bonne idée. » Parce qu'il s'est dit « Ça va amener un autre public, quoi, à l'opéra. » Et il ne s'est pas trompé. Et c'est notre premier opéra qu'on fait en 2008 et on le joue encore aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. On le joue encore il y a 2 ans, je crois. Et c'est on va le reprendre. C'est repris. Ouais. On parle d'une tournée d'adieu dans plusieurs opéras. Oui, et le Platé-Dramont. Platé-Dramont va être repris là au mois d'avril à l'Opéra du Château de Versailles. Et on l'a créé ça au Capitole. Mais on est des travailleurs, on est des bosseurs. On a l'air comme ça. Oui, et la retraite est quand même un petit peu agrémentée de quelques petites choses. Non, mais on a toujours travaillé, nous. Et l'opéra, c'était 1 an et demi de préparation. Beaucoup de travail. Parce qu'il y a très peu de temps de répétition. Et comme nous, on voulait mettre notre folie et tout ça, à la virgule près, je dirais à la note près, on savait à quel moment il y avait ceci ou cela, il fallait faire ça pour le chœur, pour les solistes et tout ça. Mais on se régale. Hein. Moi, écoutez les chanteurs d'opéra, mais c'est un bonheur de travailler. C'est des athlètes de haut niveau, ces gens-là, quoi. Pour être chanteur d'opéra, soliste, il faut avoir une santé, une énergie, un aplomb, un moral, c'est extraordinaire. Alors, une mise en scène d'opéra faite par vous, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien d'autre. Parce que... on y met quand même pas mal de on rit à l'opéra. Mais surtout quand on fait travailler les chanteurs d'opéra, c'est des bosseurs. Hein. Ils arrivent, ils connaissent leurs textes, ils connaissent leurs airs. Mais on les amène du côté plus théâtral du personnage. Et ça, c'est subtil, parce qu'il faut pouvoir trouver chez le chanteur l'espace qu'il a de comédie. Et des fois, la comédie, vous cherchez? Bien sûr. Hervé Niquet, quand il nous propose un opéra, c'est forcément pour aller vers le côté joyeux. Et je leur dis, moi, régulièrement, même si vous êtes des bons chanteurs, s'il n'y a pas l'émotion, s'il n'y a pas l'état du personnage du jeu, ça sera moins bien. Voilà. Mais ils adorent, hein. Ils adorent. Et ils se laissent. Mais au contraire, parce que sinon ils se mettent là et ils chantent. Et là, on leur demande de faire des trucs qu'ils font jamais. Mais ils en redemandent. Hein. Des fois, on améliore, on dit tiens, tu devrais à ce moment-là, finalement, maintenant tu es prêt de te faire ci. Et les autres disent et moi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et nous, on peut pas faire une petite chorégraphie en plus. Quelque chose. Mais ils adorent. Et alors pour eux, ce qui est surprenant, c'est d'entendre rire le public. Ça leur arrive jamais. Et par contre, ils peuvent pas s'arrêter et prendre les applaudissements parce que la musique elle continue, il y a un tempo. Ah oui, bien sûr. Sinon donc au début ils étaient troublés, ça les troublait. D'entendre rire les gens, ça les surprenait beaucoup parce que en fait on fait beaucoup de comédie, mais on ose des choses. Le King Arthur, le chef d'orchestre, il change de costume, il monte sur scène. Alors, il garde sa veste noire et il arrive avec un kilt. Moi, je fais le régisseur dans le premier spectacle. Je fais le régisseur de plateau qui a des ennuis, on n'est pas prêt, etc. Remplissez un peu le vide et tout ça. Et le chef, il est formidable acteur. On l'a tout de suite vu. On ne ferait pas ça avec n'importe quel chef, quoi.
Et ça n'intervient pas du tout sur l'opéra, la musique, sur on l'air ne touche d'opéra. pas. La musique, évidemment. On n'y touche pas. Vous n'y touchez pas. On Et est très respectueux de l'œuvre, mais c'est l'œuvre qui nous amène, qui nous permet, parce que quand on travaille sur un opéra, on écoute l'œuvre des centaines de fois. Moi, je ferme les yeux et les images arrivent. Il y a le vide et puis les images arrivent. Et je me dis, tiens, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire si on faisait ça. Alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Ça apporte aussi, j'imagine, un autre public. Il y a une autre lecture de l'œuvre. Parce que quand on rit, on est plus détendu. Et du coup, on reçoit mieux les émotions. On n'est pas fermé sur quelque chose de... et nous, on adore ça, quoi. Ah oui, et vous êtes, du coup, vous aussi, ouvert à l'opéra? Bien sûr. Complètement. Maintenant, vous connaissez... Ils chantent des airs d'opéra. Non. Oui, mais c'est un italien. Ouais. Bon. Et alors mais allez, pas si bien, non. Gilles. D'accord. Alors là, moi, alors il me faut une quarantaine de musiciens. Vous les avez là ou pas? Non. Est-ce que vos parents chantaient comme dans la tradition? Oui. Mon père adorait, ma mère aussi, elle chantait tout le temps. Plus la variété, mon père adorait l'opéra. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche? Alors moi, je chante. Nessun dorma, tu pura principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mi nessun saprà, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. Bravo! Magnifique, magnifique. Mais oui. Capella, magnifique. Quelle voix. Et il faut repartir dans une autre carrière. Oh non. Maintenant, il fait des week-ends de bouliste parce qu'il est devenu bouliste. Ouais. Ça, c'est la retraite bientôt. Hein. Attention. Ah bah ça y est, moi. Il revendique. Ah oui. La retraite, il faut la prendre jeune et en pleine forme. Sinon, ça sert à rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis potière. Ah ouais. D'ailleurs, je t'ai amené un cadeau, Pirelle. Non. Mais si. Voilà. Donc, c'est un petit échantillon de ce que je fais. Oh, merci. Voilà. C'est magnifique, c'est parfait. Mais bien sûr que c'est Oh là là, c'est parfait. 7 heures par jour. 7 heures par jour depuis 5-6 ans. Voilà. Oh là là, magnifique. J'en ai mis que 2. Oh bah non, mais c'est déjà beaucoup. Je les pose, attention, sans les casser. En dessous, mais s'il casse, elle en refait. Hein, alors, elle produit beaucoup. Hein. Elle a inondé le village. Mais le cabaret, justement, cet esprit de fête, les spectacles, vous avez complètement arrêté ou vous continuez un petit peu? Ah, mais je continue dans mon village, moi. Voilà. Ah, ben voilà, parce qu'on avait l'assentiment que vous aviez tout arrêté. Ah, mais pas du tout. Oh non. Alors, quel village? Alors, Entraigues-sur-Volane. En Ardèche. Mais ça me dit quelque chose, c'est le village de Jean Ferrat. Où Jean Ferrat s'était installé. C'est un peu à cause de lui qu'on a connu ce village et on a eu un coup de cœur et puis voilà, on s'est installé petit à petit. À plein temps, on y vit. J'adore à plein temps. Alors qu'est-ce que vous faites au village justement? Oh là là. À Entraigues. Alors c'est à cause de lui. Voilà, c'est toujours à cause de moi. Alors, non, la première chose, c'est que comme il n'y a que des vedettes dans ce village, des personnages hauts en couleur et tout ça, je lui dis, on devrait monter un spectacle avec eux. Et je lui dis, souviens-toi ce que nous avait dit René Koering, le directeur de l'opéra de Montpellier, il avait dit que le plus beau spectacle, un des plus beaux spectacles qu'il avait vu, d'opéra, c'était dans un petit village. En Italie. En Italie. Vas-y, tu dis, hein, si j'oublie des mots. Ah, vous êtes bien, c'est bien, 40 ans de vie commun. Voilà. Et c'était une troupe de théâtre qui n'avait pas les moyens d'avoir un orchestre, une troupe de chanteurs, etc. Voilà, qui jouait le Carmen. Non, c'est pas Carmen, c'était un opéra en italien, peu importe. En playback.
Donc ils avaient les costumes, ils jouaient, ils mimaient et tout ça. Et donc j'ai proposé ça à Corinne. Et c'est vrai que quand il nous a raconté ça, on s'est dit mais quelle belle idée, mais où faire ça, quoi, comment? Et il a dit mais on va faire ça avec les habitants du village. Et ils ont fait Carmen en playback. Non. Et ils n'étaient jamais montés sur scène, jamais. On avait 8 Carmen parce qu'une personne ne pouvait pas faire assumer tout le rôle. Quoi, ouais. Puis on avait fait un montage, on avait fait un découpage. C'était grandiose. Et quand ça a commencé, que toutes elles sont arrivées avec leurs jolies robes comme ça, moi ça m'a fait pleurer. Hein. Je les ai vues on avait mis la musique à fond. Oui, non, mais tu t'as pas dit qu'on jouait sur la place du village. Donc c'était ouvert. Il y avait 40 mètres d'ouverture, quoi. C'était... c'est mieux qu'à Orange. Hein. Donc ça fait vivre complètement le village. Vous en montez souvent? Un par an. Voilà. Un par an. Ah ouais, et tout le village participe. J'ai à peu près 35 personnes qui participent. Parce qu'il y a des gens qui veulent cabaret pas, enfin voilà. Mais maintenant toujours de l'opéra ou alors? Non, c'est toujours en playback parce que ils savent pas chanter, mais est-ce qu'ils peuvent jouer en parlant? Oui, bien sûr. Ah ben c'est là que je les encourage, bien sûr, évidemment. Et puis on fait des chorégraphies, et puis il y a ils chantent. On a fait comédie musicale, cabaret, opérette. Quand on a fait l'année du cinéma, ils étaient tous habillés en Blues Brothers. C'était magnifique. Ils sont arrivés comme ça et ils ont fait la chorégraphie qu'on avait un peu imaginé, 35 personnes qui font une chorégraphie sur les... Mais c'était magnifique. Et donc les gens des pays voisins viennent? Voilà. Oui, oui, j'attends ce moment-là. Et sans faire de pub, il y a 800 personnes qui viennent voir le spectacle. 800? Ah oui. Et on n'a pas de quoi les asseoir, on n'a pas de gradin, on n'a rien. Hein. Donc on a un tapis énorme, il y a les enfants qui se mettent devant. Après, il y a 200 chaises pour les anciens du village et chaque chaise a le nom... Pas qu'il y ait d'histoire. On met les noms de tout le monde. Nini, elle est au premier rang. À côté d'elle, enfin voilà, tout est attention. Génial, vous renouez quand même avec la... oui, non, mais on n'a pas arrêté. Moi, je fais le son et la lumière, c'est-à-dire je suis aux manettes, je fais ce que je peux avec des vieux projets que j'ai récupérés il y a 20 ans, qui fonctionnent toujours. J'ai amené ma vieille table lumière, ma vieille table son, j'ai amené tout ce que j'avais et ça tourne. Et pour les techniciens qui sont ici, ils rigoleraient de revoir les vieux PC 1000 encore bombés, là. Et ça marche. On trouve encore des lampes, heureusement. Ceux qui participent, leurs enfants sont là et les encouragent. Mais ça vous occupe toute l'année, quand même. Oui. Voilà. Et moi, je fais venir des filles à un atelier couture. On les accueille. On paye le voyage, on les nourrit, on les loge. Tout le monde dort chez moi. Et pendant une semaine, 10 jours, j'ai 4-5 superbes couturières qui font des costumes. Ouais. On aime le théâtre, on aime le monde du spectacle. Voilà, Et c'est pour ça qu'on fait de l'opéra, parce que quand on nous a proposé de faire l'opéra, j'ai dit oui, c'est du divertissement, hein, c'est pas... Il faut pas... Bien sûr. Faut le ramener à son côté populaire, c'est très bien. Et puis donc ça, c'est une fois par an, donc l'été. Mais maintenant, je trouvais que c'était pas assez. Donc à peu près une fois par trimestre, ça s'appelle « Je monte sur scène ». Les gens ont au maximum 5 minutes, mais ça tourne autour de 3-4 minutes. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin d'aide, je les aide, mais en général, ils se débrouillent très bien. On a découvert un poète dans le village, comment il s'appelle Marceau, qui dit des poèmes, il a écrit des poèmes sur les gens du village. Mais il les a pour lui. C'est hyper bien tourné. Tu sais que l'autre jour, je lui ai dit, Marceau, il me dit, non, ils ne sont pas écrits, mes poèmes, ils sont là. Donc, comme je n'en revenais pas, parce qu'il faut voir ce qu'il a écrit, quoi. Et donc, il fait des poèmes sur les gens du village, c'est magnifique. Non, mais c'est excellent. Mais tout ça entraigue. Voilà. Oui, exactement. Mais en fait, on est tous artistes. On nous fait croire qu'il y a les artistes, qu'il y a ceux qui sont au-dessus des... Mais non, il suffit d'aller gratter chez les gens. Ils se sentent en confiance avec nous. On a tous une part d'artistes en nous. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être du spectacle. Moi, c'est le spectacle, donc je leur donne ce que je sais faire. Mais voilà, les fanfares, c'était quoi avant dans les villages? C'était des gens, ils se collaient à la fanfare, on leur mettait un instrument, on leur disait tu joues ça. On n'avait pas besoin d'apprendre, c'était pas pénible, c'était pas laborieux à faire, c'était juste, on était entraînés là-dedans. C'est ce qu'on renouvelle et on sort des belles choses des gens, quoi. Mais pour faire ce que vous faites, il faut être aussi ultra positif. Exactement. Ça fait du bien. Ça bien fait sûr. Du bien. Et on l'est, Mais on a grandi, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont beaucoup aimés.
qui nous ont dit qu'on était les plus beaux, les plus intelligents. Et on y a cru. Et on y a cru. C'est ça qui est bien. Donc, moralité, dites ça à vos enfants. Aimez-les de tout votre âme. Ouais. Et ils avanceront. Et ils avanceront tranquillement. Et vos enfants, Elisa et Raphaël Benizio. C'est ça. Donc, ils doivent avoir une trentaine d'années maintenant. 34, 31. 33 et 31. Elle n'a pas encore 34. Alors, ils ont la fibre artistique ou ils ont échappé totalement? Ils ont essayé d'échapper, tous les deux. Oui, Elisa, elle voulait faire médecine. Elle a commencé 1 an de médecine. Et Raphaël est ingénieur. Il a fait ses études. Alors qu'il avait, gamin, on lui avait acheté la batterie. Dès 14 ans, il avait des groupes de musique et tout ça. Avec ses copains. Mais tous ont suivi des études. Alors il a suivi les études. On disait, mais sois musicien, Raphaël. T'adores ça. Il a dit, non, ça paye pas. Pourtant, vous avez bien gagné votre vie. Non. Je lui dis, mais regarde, on est parti de rien. Et aujourd'hui, il a tout arrêté et il est musicien. Non, mais oui, oh là là, mais voilà. Au bout de 3 ans d'ingénieur dans une boîte, il a dit, c'est pas ma vie ça. Et Elisa, elle fait médecine 1 an, et au bout d'1 an, elle dit... Elle dit à sa mère, elle n'osait pas me le dire, je comprends pas pourquoi. Tiens, posons-nous des questions. Oui, c'est bizarre. Et elle dit, je veux être comédienne, mais je n'osais pas vous le dire. Et moi, je lui dis, mais c'est le plus beau métier du monde. Bienvenue, il a dit c'est aussi dur que d'essayer d'être médecin, hein. Faut pas croire, hein, parce que pour en vivre et tout ça. Ouais, en fait, alors elle dit, mais je fais quoi? Je vais où? J'apprends comment? Je lui ai dit, écoute, fais le cours que tu veux, trouve-le. Alors, elle en avait trouvé un, c'était pas terrible. Voilà. Mais au bout d'un moment, je la voyais tellement pas heureuse, je lui ai dit, écoute, prends 3-4 copains, là, et moi, je vous fais faire un spectacle. Et vous le jouerez. Voilà. Ben oui, bien sûr. Il faut jouer, en fait. Il n'y a que comme ça qu'on sait si on est fait pour ce métier. Et donc, elle a une compagnie. Il s'appelle Les Mauvais Élèves. Et ce sont les mêmes depuis... Alors, Les Mauvais Élèves, parce que c'était les mauvais élèves du groupe du cours dans lequel ils étaient considérés. Ils n'étaient pas pris pour le spectacle de fin d'année. Ouais, c'est ça. Mis de côté. Ouais, c'est ça. Là, ils se vengent. C'est ça. Et ils se sont appelés Les Mauvais Élèves parce que c'était le groupe des mauvais élèves. Ceux qui étaient un petit peu... que le professeur ne considérait pas. Voilà. Et là, ils font un dernier spectacle qui s'appelle Le Cabaret Mythique. C'est la mythologie grecque. Tous les textes des grands auteurs, Sénèque, Échille, etc. Et au cabaret d'aujourd'hui avec des créatures. C'est formidable. Ouais. Ils ont fait Avignon. On voit les parents de toute façon. On est de tout cœur avec eux. On est là s'ils ont besoin. On les aide. On transmet, on transmet le peu de choses qu'on a données. Place aux jeunes, en fait, c'est la passe. Enfin, comment on dit? On passe le flambeau. Passer le relais. Mais c'est important. Et notre fils, il va ouvrir à Gennevilliers une guinguette pour les fanfares. C'est son rêve. Il construit avec des palettes un lieu. Il est dans une halle, là, et puis en ce moment, il bricole. Et maintenant, il a une fanfare de techno. Ouais. C'est vachement bien. Ils ont fait l'ouverture du festival de Jean Ferrat, et la fermeture, ça déménage. C'est bien. C'est génial, le relais est pris. Oui. Mais on ne s'est jamais inquiété, hein. On leur a dit faites ce que vous voulez. Hein. Surtout pas imposer ses rêves à ses enfants. Et vous, ça serait à refaire? Vous feriez tout pareil? Moi, je me sens épanouie. Vraiment, je me dis pas j'ai des regrets. J'aurais dû faire ci. Non. Voilà, tout bien. On s'est porté l'un et l'autre, quoi. Oui. Sur les dinos, comme disent les Chinois, la femme porte la moitié du monde. Et donc l'autre moitié, c'est les hommes. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc on s'est porté l'un l'autre. Restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. C'est un vrai plaisir de vous voir, de vous entendre. Et puis surtout de voir à quel point vous êtes actifs aussi pour les autres, en vous amusant. Ah oui. Voilà. Oui. Merci. Merci d'être venu à la capitale, d'avoir fait cet effort pour nous voir. Merci. Pour vous, Mireille, on l'a fait. Ouais. Que les autres, s'ils nous demandent, moi je décline. C'est vrai? Ah oui, je ferai plus jamais de... J'ai dit à Gilles, Mireille Dumas nous demande, il dit, on y va. Oh, ça me touche. Parce que vous avez quand même fait combien d'émissions pour nous? Quelques-unes. Quelques-unes, c'est vrai. Ouais. Sinon, je dis non à tout. Hein. J'ai plus envie. C'est fini. Fini. Alors, merci encore plus. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.